Je suis Marc Batty, voici Vincent Cross, et donc nous sommes partenaires à 50p Impact. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler de quelque chose qui nous est cher, la transition agricole. Je suis déjà perdu. En fait, oui, voilà. Je pense que j'ai été assez perturbé par tous les pitchs qu'on a vus aujourd'hui, tous les projets qui sont tous plus beaux que les uns que les autres. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été ému aux larmes par moments sur des projets qui ont un engagement, une sincérité, une élégance qui est assez rare. Moi, ça m'a fait ma matinée. En tant qu'éco-anxieux, je me suis dit que j'avais un peu d'espoir. Je suis arrivé déprimé et je suis reparti avec beaucoup d'énergie. L'été s'est terminé de manière un peu brutale pour la plupart d'entre nous avec les annonces fracassantes du GIEC. On a beaucoup parlé de transition énergétique. Parfois, vous avez vu les débats sur le nucléaire, des oppositions entre énergies renouvelables, le nucléaire. Il faut réduire l'avion, il faut réduire la voiture. Peut-être comme moi, vous vous êtes senti un peu désemparé, peut-être un peu coupable même. Et peut-être que pour nombre d'entre vous, ça fait plusieurs années que ce sentiment vous trotte dans la tête. Où est-ce que je suis ? Nous, ça nous a fait ça il y a à peu près 3 ans avec Vincent. Moi, j'étais à New York. Je m'occupais du développement commercial de ma start-up qui s'appelle Dataiku et qui est une boîte en intelligence artificielle. Je suis ingénieur agro, mais en fait j'ai passé la plupart de ma vie à travailler dans le domaine de l'informatique et donc j'étais assez loin de toutes ces considérations climatiques et des enjeux agricoles. Vincent, qui est à côté de moi, il a bossé dans la finance au début, il a monté une super boîte de téléassistance aux personnes âgées, donc dans la silver economy dont on a parlé aujourd'hui, qui s'appelle Senior Adam. Quand il l'a revendu, il a souhaité passer à un autre grand défi de ce monde et en l'occurrence s'intéresser à la transition alimentaire. Et on s'est rencontrés chez 50 Partner Impact, qui est en fait un bel infuseur de nouvelles startups de nouvelle génération. Mais aujourd'hui, en fait, on aimerait oublier, ou en tout cas, en tant que faire se peut, un petit peu le climat, pour vous ramener sur le plancher des vaches, et vous parler donc d'agriculture. Est-ce que vous savez qu'il faut 200 ans à 1000 ans, voire parfois plusieurs milliers d'années, pour créer 1 centimètre de sol, de terre arable, à partir de la roche-mère ? Ça, c'est assez incroyable le temps qu'il faut. Et qu'en fait, il suffit de quelques heures et d'un orage pour le faire dévaler en bas de la parcelle et rejoindre la rivière de manière irrémédiable si ce sol-là était dégradé par des pratiques agricoles peu respectueuses. Et en fait, la vie sur Terre repose sur ces quelques dizaines de centimètres de sol. C'est assez préoccupant. Ces sols, donc le maintien de la fertilité des sols et leur qualité, c'est un des enjeux de notre génération au même titre que la préservation de la biodiversité et ce fameux climat dont on parle tout le temps. Et ils ont été dégradés par une agriculture de plus en plus intensive, de plus en plus mécanisée, de plus en plus chimique, malheureusement. Cette agriculture, elle est devenue dépendante à des aléas de tout genre, des aléas climatiques. On en a eu le triste rappel cette année avec les gels printaniers et la destruction des grandes parties de récoltes. Mais aussi des aléas économiques, avec tout ce qui se passe en ce moment sur les cours des blés, comme vous l'avez pu le voir. Et puis parfois même des aléas humains. On n'est plus staffé comme il faut pour faire les récoltes, donc on a eu des problèmes de saisonniers pendant la crise du Covid. La France, face à tout ça, on n'est pas très, ne soutient pas beaucoup ses agriculteurs. Donc il y a tout ce phénomène d'agribashing que vous connaissez peut-être, mais on est en train de se désolidariser. On rejette la faute sur eux, alors que la plupart du temps, évidemment, ils n'y sont pour rien. En tant que consommateurs, on ne paye pas le juste prix de nos produits, on ne les encourage pas. Et donc c'est devenu complètement improbable ou difficile pour les agriculteurs de se lancer à l'heure actuelle. Pour ces raisons, si on ne fait rien, d'ici 10 ans, on aura perdu 200 000 sur les 450 000, soit près de 50% de nos agriculteurs en France. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui préoccupe nous, nos concitoyens? C'est l'autonomie alimentaire. C'est quand même assez drôle. 9 Français sur 10 veulent que l'État garantisse l'autonomie alimentaire de la France. On a parlé beaucoup de l'autonomie sanitaire par rapport à toute la crise qu'on vient de vivre. Mais l'autonomie alimentaire, c'est quand même la question de se poser, est-ce qu'on va pouvoir manger sans dépendre d'un pays voisin ou lointain? Si on mange de la viande et des produits laitiers, on dépend du soja brésilien et de la déforestation au passage. Si on mange des poulets, pas de mauvaise qualité, mais en tout cas pas des poulets premium produits à côté de chez vous, on dépend de l'Europe de l'Est. Mais vous allez me dire, bon, la viande c'est bien, on en mange de moins en moins, il faut essayer de faire des efforts, c'est vrai. Et donc si on prend les fruits et légumes, ben c'est pareil, on en importe 40%. Donc c'est vraiment du n'importe quoi.
Il est crucial aujourd'hui de donner envie aux agriculteurs de produire bien et bon, avec des pratiques vertueuses pour l'environnement et viables économiquement. Et il est important également de réconcilier les citoyens que nous sommes tous avec ces agriculteurs qui produisent notre nourriture. Donc avec Marc, on a rêvé un modèle de ferme à taille humaine, diversifiée, collaborative, qui permette aux agriculteurs de mieux vivre, de mieux produire et de créer des synergies ensemble, des synergies environnementales, des synergies économiques et des synergies sociales. Et donc vous allez me demander pourquoi la diversification. La diversification, c'est au cœur de la transition agroécologique pour nous. C'est quelque chose qui permet à la fois de diminuer les risques aux aléas climatiques, aux aléas de marché, aux aléas de production. C'est quelque chose qui permet également, avec l'aide de la transformation, de faciliter la vente en circuit court. Et c'est quelque chose qui permet également de créer des synergies entre les ateliers de façon à limiter l'impact sur les ressources et à créer des externalités positives. Pour développer ces fermes diversifiées, on a besoin de compétences assez variées qu'on a du mal à trouver chez une personne. Et donc on est convaincu que pour développer ces fermes, un très bon modèle, c'est d'aller chercher ces compétences chez différentes personnes qui vont développer des activités diverses et variées sur une même exploitation et qu'on va faire collaborer ensemble pour créer des synergies et leur permettre à chacun de mieux vivre et de mieux produire. Le contexte est plutôt positif, en tout cas il semble positif. On voit de plus en plus de gens qui souhaitent aller vivre dans les campagnes et développer des activités à la campagne. On voit des collectivités qui ont des plans ambitieux d'alimentation du territoire. On voit des consommateurs qui commencent à prendre conscience des enjeux et qui se sentent concernés par les enjeux. Et on voit des pratiques agricoles de plus en plus vertueuses d'un point de vue environnemental et qui arrivent à trouver une viabilité économique. À côté de ça, on voit un foisonnement de l'écosystème avec des entreprises et des associations qui facilitent cette transition en travaillant sur la transformation des produits, en travaillant sur la commercialisation, en travaillant sur de nouvelles filières ou en retravaillant sur des filières qui avaient disparu. Voilà. Et malgré tout, on se rend compte, donc ça fait 18 mois qu'on travaille sur le projet, que le challenge de l'installation et de la transmission agricole est plus complexe que prévu. En effet, il y a un grand écart quand on y regarde de plus près sur le terrain entre les aspirations des porteurs de projets agricoles et les réalités de ce qui se passe. Par exemple, là où les fermes sont très très grandes et très spécialisées, les porteurs de projets veulent des petites surfaces pour s'installer. Ils veulent être capables de s'installer en maraîchage, en arboriculture ou encore faire du houblon, comme tu le disais. Ils veulent se retrouver à la campagne, se rapprocher de la nature, mais pas avec l'isolement qui va avec. Ils souhaitent de moins en moins faire d'élevage, a fortiori de l'élevage laitier, puisque c'est très contraignant, il faut faire des traites. Pourtant, on est le pays du fromage, et donc ils vont se tourner vers des productions essentiellement végétales, ce qui est bien par ailleurs. Et ils veulent collaborer, ils veulent développer des synergies, ils veulent échanger, mais sans la perte d'autonomie que ça pourrait impliquer. Ils veulent conserver absolument leur indépendance. Et quelque chose qui est quand même assez nouveau, la part des professions, en tout cas des ateliers non agricoles dans les projets de ferme sont de plus en plus nombreux avec des gens qui veulent se consacrer au bien-être, au yoga, à la méditation, au coaching, et pas faire uniquement des travaux agricoles. Qu'à cela ne tienne, on a décidé avec Marc et nos deux associés de reprendre ces fermes de 100-150 hectares, taille moyenne à peu près, qui ont beaucoup de mal à trouver repreneurs, et de les remodeler en développant sur chacune de ces fermes différents ateliers de production complémentaires qui vont être développés par différentes personnes et qui vont ensuite collaborer ensemble. Donc l'image type d'une ferme qu'on développe, c'est une ferme sur laquelle on va retrouver 2 maraîchers, on va trouver un paysan boulanger et un éleveur au vin, qui vont chacun développer leur activité et qui vont essayer de collaborer, soit sur la commercialisation, sur les pratiques agronomiques et de façon et sur l'humain et le travail.
on aura réussi quand le modèle qu'on aura développé aura créé plus de diversification, plus de personnes à l'hectare et plus de collaboration, parce qu'on est convaincu que c'est ces 3 éléments qui vont permettre aux fermes d'être plus vertueuses pour l'environnement et d'être plus viables économiquement. Donc Ferme en Vie, c'est la boîte qu'on a créée il y a maintenant 12 mois. C'est une société de l'économie sociale et solidaire qui a pour mission d'accélérer la transition agroécologique et dont l'objet principal est de permettre la création de ces projets agroécologiques, collaboratifs et diversifiés. Et pour permettre l'installation de ces porteurs de projets sur du foncier, on s'est dit qu'une bonne manière de faire, c'était de permettre de financer ce foncier par de l'épargne citoyenne. Et donc de permettre à des citoyens, finalement, de se réconcilier avec les agriculteurs en leur permettant de les aider à s'installer, à changer leurs pratiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une foncière qui est ouverte à tous les citoyens, mais également à des personnes morales, et qui permet d'acheter du foncier, de le mettre à disposition de ces porteurs de projets qu'on aura soigneusement sélectionnés et qui suivront une charte agroécologique assez forte qu'on a définie. Et ensuite, parce qu'on considère que leur laisser de la liberté et de l'indépendance, c'est quelque chose de super important, la foncière leur donne une option d'achat pour que ces porteurs de projets puissent devenir propriétaires de leurs terres à horizon de quelques années, une fois que les difficultés de l'installation seront passées. Et donc cette foncière, on lève actuellement autour de 10 à 15 millions d'euros pour financer les projets qu'on a dans les 12 prochains mois. Ça, c'est les projets qu'on a déjà fait cette année. Donc on a fait 4 projets sur notre première année, principalement dans le Grand Sud-Ouest, donc Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, c'est l'endroit où on prospecte aujourd'hui. Et on a pour objectif d'en faire une quinzaine l'an prochain. On est une équipe de 9 personnes avec une ambition forte qui est celle de transformer ce modèle agricole